40 ans d'exercice pour la protection des populations à travers la vaccination. Le PEV, Programme élargi de vaccination, célébrera ce nonce d'émeraude pendant une semaine. Dans ce journal, cérémonie de lancement des activités par le chef de l'État, champion mondial de la vaccination. Et puis la haute cour de justice a un nouveau président, Khalil Bara, a été nommé. Il sera secondé par le juge Pascal Bamouni. Les deux sont prêts à relever les défis, ont-ils déclaré. Au Mali, les esprits continuent de s'échauffer avec les délestages d'électricité. Le collectif des victimes de délestage a encore observé un sit-in devant la direction de l'énergie du Mali. Bonjour à vous et merci d'honorer ce rendez-vous. Alternative efficace pour prévenir les maladies et lutter contre les pandémies, la vaccination a contribué à la protection des populations depuis 1980 à travers le PEV, Programme élargi de vaccination. 1980-2021, exactement 40 ans que le PEV fait ses preuves. L'heure est venue donc de faire une pause pour célébrer les acquis et se trouver un nouveau plan d'action pour la prochaine décennie. À cet effet, le ministère de la Santé, avec l'appui du président du FASO, champion mondial de la vaccination, a procédé au lancement de la semaine de célébration des 40 ans du PEV. Fatima Tenkima. Une semaine durant, les acteurs de la santé vont célébrer les victoires enregistrées contre des maladies à travers la vaccination. C'est également 7 jours de réflexion afin de trouver des stratégies pérennes pour la mise en œuvre efficace du programme élargi de la vaccination au Burkina Faso. Selon le ministre de la Santé, il est capital de prendre des dispositions pour faire face aux défis qui se présenteront dans les 10 prochaines années. Je souhaite que cette semaine soit un moment d'intense réflexion sur des stratégies pérennes à même de faire en sorte que chaque centre de santé dispose des équipements de chaîne de froid nécessaires au maintien de la qualité des vaccins jusqu'au point de prestation des services de vaccination. C'est également le moment de contribuer à créer les conditions d'une disponibilité permanente de vaccins et de logistique roulante afin que toutes les communautés sans exception, notamment celles résidant dans les zones les plus reculées et difficiles d'accès, aient les mêmes chances d'accès aux services de vaccination. L'objectif du programme élargi de vaccination est d'accroître l'accès des populations à la vaccination. Le président du FASO, champion mondial de la vaccination, a à l'occasion appelé l'ensemble de la population à œuvrer pour cette cause qu'est la vaccination. En matière de vaccination, c'est un travail qui est collectif. C'est un travail de sensibilisation où tous les acteurs, que ce soit les coutumiers, les autorités coutumières, que ce soit les religieuses, que ce soit les organisations de la société civile, tout le monde doit converger à inciter à ce que nos enfants soient vaccinés parce que c'est ça l'avenir de nos populations. Ce 40e anniversaire du programme élargi de vaccination est placé sous le thème « Vaccination au Burkina Faso, 40 ans d'histoire, 40 ans de succès et de défis ». Quelle perspective pour la prochaine décennie? Cette cérémonie de lancement de la semaine de célébration a servi de cadre pour les autorités de procéder à l'inauguration d'un nouvel entrepôt de vaccins. Voilà, dans le cadre de cette commémoration, inauguration du nouvel entrepôt du PEV, 6 à l'hôpital de Tengango, comme vous venez de le voir, mais aussi installation des champions régionaux de la vaccination. Ils sont appelés à user de leur influence et de leur notoriété pour faire la promotion de la vaccination dans leurs régions respectives. Dans la région du centre, c'est Éric Thiemtouré, président du conseil régional du centre, qui en a la responsabilité. Michael Toukré. Il est connu pour son dynamisme à la tête du conseil régional du centre à marge de la célébration des 40 ans de mise en œuvre du programme élargi de la vaccination. Éric Thiemtouré est élevé au rang de champion régional de la vaccination. Une reconnaissance méritée au regard de son engagement dans le domaine de la santé. Ça n'a pas été un tri au hasard. C'est au regard des activités qui ont été menées dans le cadre de la santé. Et je voudrais ramasser pêle-mêle les ambulances que nous avons eu à doter à des structures sanitaires, les formations que nous avons eu à faire au profit des médecins chefs de district et des ICP de la région du centre. Et dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19, le conseil régional a été, j'allais dire, l'un des premiers de la région du centre à vraiment s'impliquer dans la lutte avec les dons de kits, vivres, etc., etc.
Pour le président du Conseil régional du Centre, son combat pour une santé de qualité au profit des populations va se poursuivre. Cette distinction, selon Éric Temtouré, est une marque de reconnaissance des autorités burkinabées avec à sa tête le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Et je voudrais aussi vous dire que bientôt, dans les jours à venir, le Conseil régional du Centre lancera la cérémonie de la pose de première pierre de la construction d'un CSPS tout équipé à Bargo dans la commune du Samba. Donc la lutte contre les maladies qui adviennent parce qu'on n'a pas pu faire les vaccinations sont de nature à demander à tous les acteurs de s'impliquer. Et c'est une invite que le chef de l'État nous lance pour que nous nous impliquions davantage. Et je voudrais ici maintenant dire que certainement la charge est lourde, mais comme j'ai des collaborateurs du conseil régional, de la région du Centre, je vais parler du gouverneur, du haut-commissaire, des maires d'arrondissement et des communes rurales, et des directeurs régionaux de la région du Centre, nous allons nous y prendre pour en tout cas satisfaire la population pour ce qui nous attend. En plus du président du conseil régional du Centre, Éric Temtouré, 12 autres personnalités issues des différentes régions du Burkina Faso ont été aussi élevées au rang de champions régionaux de la vaccination. Ils auront pour mission de poursuivre les efforts du président du Faso, champion mondial de la vaccination en matière de santé dans leurs régions respectives. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, après la cérémonie de lancement des activités des 40 ans du PEV, a reçu en audience jeudi en fin de matinée une équipe de chercheurs de l'unité clinique de Nanoro. L'équipe était conduite par le professeur Alidou Tento, investigateur principal du projet d'essai clinique d'un vaccin sur le paludisme. La délégation est allée donc présenter les résultats de son travail. Une trouvaille qui, selon les chercheurs, permet d'atteindre un taux d'efficacité de 75% avec un vaccin contre le paludisme. On écoute le professeur Alidou Tento à sa sortie d'audience. Comme vous le savez, à Nanoro, nous travaillons sur les recherches vaccinales depuis 2009. Donc ça fait environ 13 ans que nous travaillons sur la recherche de vaccins avec nos partenaires du Nord. Et nous avons travaillé sur un premier vaccin, un premier candidat qu'on appelle RTSS, qui a donné une efficacité de 39%, qui est aujourd'hui dans une phase de déploiement pilote par l'OMS à travers l'Afrique. Et c'est à la suite justement de ce travail-là que nous avons essayé d'évaluer et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et nos partenaires de l'université d'Oxford ont réussi à modifier la protéine RTSS pour produire le R21 que nous sommes en train de tester actuellement. Alors, l'essai de phase 2 a commencé en 2018 avec les préparatifs et les premiers enfants ont été vaccinés en mai 2019 et ça fait 2 ans maintenant que nous sommes sur ce programme et avec les résultats auxquels nous avons abouti, nous allons rapidement passer à la phase 3 qui va nous prendre encore environ 2 ans. Bien entendu que le président du Faso a réagi de façon très positive parce que comme vous le savez, ce travail a permis quand même de mettre le Burkina en exergue au plan international et de montrer qu'il y avait quand même des ressources humaines de qualité en matière de recherche au Burkina capables de conduire un tel essai qui est quand même un essai, il faut le dire, très complexe. Et il nous a encouragés et nous a rassurés que le gouvernement allait tout mettre en œuvre justement pour nous accompagner dans cette phase 3 que nous allons débuter très probablement la semaine prochaine. Tout autre chose dans ce journal, Khalil Boukari Bara, dernièrement élu député MPP de la région du Boulgou et secrétaire permanent du comité national d'organisation du 11 décembre, est le désormais président de la Haute Cour de justice. Le juge Pascal Bamouni, lui, occupe le poste de vice-président. Ils ont été élus par les différents membres de la Haute Cour de justice à l'issue d'une concertation hier jeudi. Ils ont précisément un mandat de 5 ans. Sanata Siré. Ainsi, Mathieu Ouedraogo passe le bâton de commandement de la Haute Cour de justice au juge parlementaire Boukari Khalil Bara, nouvellement élu président de la Haute Cour de justice pour les 5 prochaines années. Conscient de sa mission et des dossiers sensibles qu'il devra traiter au cours de son mandat, le nouveau président se dit apte et prêt à assumer sa nouvelle fonction. Je voudrais donc les remercier et souhaiter que la collaboration au niveau de la Haute Cour de justice soit les meilleures pour que nous puissions effectivement dire le droit, rien que le droit. En réalité, ici, il ne s'agit pas de fonctions politiques, mais de fonctions juridictionnelles. Je pense que pour le moment, je crois qu'on a une dizaine de dossiers
dans nos tiroirs. Il va falloir, en collaboration avec le parquet, voir dans quelle mesure nous allons élaborer une feuille de route et pouvoir également établir un programme d'activité pour prendre en charge tous ces dossiers-là afin de juger comme on le dit. Il sera appuyé dans cette mission par le juge Pascal Bamouni, nommé vice-président de la Haute Cour de justice. Quant au président sortant, il dit avoir joué sa partition à la tête de cette institution. Au niveau de la Haute Cour de justice, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons joué notre partition. En ce qui concerne les conditions à réunir pour rouvrir le procès après la correction des textes. Mais nous ne sommes pas les seuls, comme j'aime à le dire, à avoir la main sur le poussoir. Il y a beaucoup d'intervenants qui ont leur main sur le poussoir, sur le curseur. Ce n'est pas seulement nous qui avons la main là-dessus. Comme vous savez, ce n'est pas un dossier facile. Les premiers responsables du pays qu'il faut juger, alors que vous savez qu'en matière pénale, la procédure est très compliquée et il faut suivre la procédure. La Haute Cour de justice est composée de 6 députés élus par l'Assemblée nationale et de 3 magistrats de grade exceptionnel désignés par le président de la Cour de cassation. Elle comprend une commission d'instruction, une chambre de contrôle, une chambre de première instance et une chambre d'appel. Cette institution est la juridiction compétente pour juger le président du Faso et les membres du gouvernement pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Lutte contre la malnutrition des enfants. Un consortium lance le projet Right to Grow, en français, le droit de grandir. Cette organisation entend travailler à changer les mentalités des populations et plaider pour une prise en compte des questions liées à la nutrition. C'est un projet d'envergure nationale qui va durer 5 ans. Maxime Jean-Yves Bambara. À travers ce lancement national du projet Right to Grow, le droit de grandir, le consortium d'organisations internationales chargé de sa mise en œuvre entend travailler à réduire le phénomène de la malnutrition, qui pour le conseiller technique du ministère de la Santé est une question majeure de santé publique au Burkina Faso. Phénomène qui se manifeste par un retard de croissance, une perte de poids ou un amaigrissement chez les enfants de moins de 5 ans. Ce projet vise donc à améliorer la situation nutritionnelle des enfants et permettre à ces derniers de réaliser leur plein potentiel à travers une alimentation saine et équilibrée. Le projet Right to Grow vient en accompagnement au gouvernement, aux efforts du gouvernement pour aider à lutter davantage contre ce phénomène, cette malnutrition, mais en ciblant un certain nombre de régions, notamment celle du nord, celle de l'est et celle du centre-nord, en complémentarité avec d'autres interventions, d'autres partenaires du gouvernement. Ce projet s'étendra sur 5 ans avec comme zone d'intervention les régions du centre-nord, du nord et de l'est. Un choix non fortuit selon la coordonnatrice du projet. Le choix de ces zones s'est fait compte tenu des statistiques qui sont assez alarmantes, disons préoccupantes dans la région du centre-nord, du nord et de l'est du Burkina Faso, mais aussi compte tenu du fait que ce projet vient compléter et renforcer déjà des interventions qui sont faites par les membres du consortium dans ces zones. 4 organisations internationales interviennent dans la mise en œuvre de ce projet. Il s'agit notamment des ONG Save Children International, Action contre la faim, The Hunger Project et l'ONG Centre de contact pour la gouvernance et la responsabilité économique en Afrique. Un consortium soutenu par le réseau de la société civile pour la nutrition et l'association Monde Rural. Il s'agira pour nous d'abord d'identifier tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la nutrition et de renforcer les capacités surtout de la société civile. Donc tout ce qui est organisation de la société civile qui intervient au Burkina dans le domaine de la nutrition, dans nos zones d'intervention, verra ses capacités être renforcées sur les différentes politiques, les différents engagements, les différents textes en matière de nutrition qui existent au Burkina Faso. Donc, aussi de façon concrète, nous allons travailler vraiment à travers les actions de sensibilisation à un changement de mentalité des populations en ce qui concerne les questions de nutrition.
En plus du Burkina Faso, le projet Right to Grow est mis en œuvre dans 5 autres pays qui sont le Mali, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Sud-Soudan et le Bangladesh. L'objectif global est de renforcer les capacités des organisations de la société civile locale afin de leur permettre de jouer un rôle actif dans le plaidoyer, le suivi budgétaire et le suivi de la qualité de la fourniture de services par le gouvernement en vue de prévenir le retard de croissance physique et mentale chez les enfants de moins de 5 ans. Suite de la série de rencontres du ministre Stanislas Ouaro dans le cadre des préparatifs des Assises nationales sur l'éducation. Hier jeudi, le ministre de l'Éducation nationale a rencontré des partenaires sociaux et des responsables des associations des parents d'élèves de son département. À l'occasion, ces partenaires ont insisté à ce que certaines questions soient abordées lors des Assises nationales sur l'éducation. Loubaki Mamidri Anakamabo. Après avoir rencontré plusieurs organisations sur les préparatifs des Assises nationales, ce jeudi, c'était au tour des partenaires sociaux. Avec eux, le ministre a expliqué l'objectif et l'importance de la tenue de ces assises. Une démarche à laquelle se réjouissent les syndicats. Pour eux, ces assises doivent comporter une commission qui prend en compte la formation des enseignants. Vous savez que notre système éducatif souffre d'abord, on va dire qu'il est désiré parce que nous traînons un programme d'enseignement de près de 30 ans, donc c'est largement dépassé. Il y a que les travailleurs de l'éducation ont de sérieux problèmes d'avancement, de déclassement, donc de carrière. Il y a que le système a des difficultés de financement et nous pensons que ces assises devraient pouvoir permettre de dégager des pistes de solutions sur l'ensemble de ces problèmes. Ce même exercice est fait dans l'après-midi de jeudi 29 avril avec les responsables des associations des parents d'élèves. Ces associations comptent faire des suggestions lors de ces assises. Nous allons donc proposer aussi, après avoir pris connaissance donc de ces thèmes de référence, nous allons proposer à Monsieur le ministre ce que nous aurons donc arrêté comme contribution afin donc de parfaire ce que Monsieur le ministre et ses collaborateurs ont eu donc à proposer. Stanislas Ouaro a insisté sur la nécessité d'impliquer tous les acteurs pour fonder un pacte national pour un système éducatif de qualité. C'est l'implication significative des partenaires sociaux dans l'organisation de ces assises. Et ça, on les a rassurés de la prise en compte et ça sera fait parce que de toutes les façons, après ces assises, on va travailler à mettre en œuvre des recommandations. Mais quels sont ceux qui mettent en œuvre? C'est nous, acteurs de l'éducation. Ils sont acteurs de l'éducation, donc ils ne peuvent pas ne pas être impliqués à tous les niveaux dans l'organisation et la tenue de ces assises. À cette rencontre, les partenaires sociaux ont fait part au ministre de la question de la gouvernance scolaire et de la question de la motivation des acteurs terrain. En outre, certains partenaires sociaux ont attiré l'attention du ministre Ouaro sur la question de la qualité des infrastructures scolaires qui doit également, selon eux, s'inviter lors des assises nationales sur l'éducation. Les élèves du secondaire de Ouagadougou ont une fois de plus manifesté contre les nouvelles réformes du gouvernement sur le BEPC et le baccalauréat. Hier, sur l'avenue de l'Indépendance, ils étaient encore réunis par l'AESO, l'association estudiantine et scolaire de Ouagadougou. Cette fois-ci, ils ont été bloqués dans leur élan par les forces de sécurité. Une marche qui s'est terminée en sauve-qui-peut sous la pression des coups de gaz lacrymogènes. Images, commentaires, Chérifia Nogo et Yassine Sawadko. Des chaussures, des sacs, des cahiers et même des téléphones portables abandonnés en pleine chaussée. Voilà le visage qui présentait la venue de l'indépendance après le sauve-qui-peut de ce 29 avril. Des tirs de gaz lacrymogènes qui ont dispersé les scolaires sortis massivement pour répondre à l'appel de l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou AESO. Cette marche pour dire non aux réformes des examens scolaires en cours avait pourtant débuté dans le calme. Nous sommes sortis, nous avons marché de manière déterminée, mais de manière aussi pacifique, parce que nous ne sommes pas partis dans la violence. Mais on dit toujours que dans les luttes, il y a toujours des surprises.
nous avons eu la surprise que les forces de l'ordre, nos propres pères de famille, qui se sont donnés pour tâche de nous mater à cause d'un simple décret que nous demandons purement et simplement l'annulation. Et pour ce premier jour de manifestation prévu pour durer 72 heures, les élèves étaient déterminés à rencontrer leur ministre de tutelle. Un rendez-vous qui n'a pas eu lieu en raison du dispositif sécuritaire déployé devant le ministère en charge de l'éducation nationale. Pour les élèves, le message à transmettre aux autorités est clair, disent-ils. L'annulation pure et simple de la réforme du baccalauréat. Et dans ce combat, les élèves disent attendre le soutien de leurs parents. Toute personne qui me regarde actuellement n'a qu'à mettre son pied aussi dans la lutte. Car si c'est encore d'un simple papier qu'on nous demande simplement l'annulation, si c'est encore d'une simple parole que nous demandons l'annulation, et qu'eux ils vont se permettre de nous faire des jets de gaz lacrymogène, et que vous parents, nous sommes vos enfants, et que vous parents vous allez vous arrêter, vous asseoir, nous regarder sans réagir, franchement, nous n'avons plus de parole. Nous sommes partis pacifiquement pour aller parler à monsieur le ministre. Nous avons déposé plusieurs tentatives pour le rencontrer. Il a refusé catégoriquement de nous recevoir. Pour d'éventuels mots d'ordre à venir, nous remercions les camarades et nous demandons aux camarades la détermination. Car un grand de chez nous disait, seule la lutte libère. Rappelons que cette manifestation intervient dans un contexte marqué par la préparation de la tenue des assises nationales sur l'éducation. Elle se tient également après une marche de protestation tenue le 29 mars dernier, toujours autour de la même revendication. Affaire incinération des objets qualifiés de fétiches par la paroisse Saint-Pierre de Goungé à Ouagadougou. Plusieurs associations de sauvegarde de la tradition posent plainte pour attentat au symbole d'une foi légalement connue et pour atteinte grave à la cohésion pacifique entre communautés religieuses. Hier, en conférence de presse, l'association a appelé les autorités traditionnelles à la création d'un haut conseil de la foi traditionnelle. Abdulrahim Tapsoba et Fatima Tenkima. Ils sont environ 6 associations de défense de la tradition burkinabé, en particulier, et africaine en général, à s'insurger contre l'acte posé par la paroisse Saint-Pierre de Goungé, relayé par le journal lefaso.net. Selon ce média, environ 70 objets spirituels qualifiés de fétiches ont été incinérés par la paroisse Saint-Pierre de Goungé. Les conférenciers du jour ont donc fait savoir qu'une plainte a été déposée contre la dite paroisse. La présente conférence de presse fait suite à une plainte contre la paroisse Saint-Pierre de Goungé pour des faits d'attentat au symbole d'une foi légalement reconnue et pour atteinte grave à la coexistence pacifique entre communautés religieuses. Cette procédure est avant tout une interpellation préventive à l'endroit des autorités tant religieuses, coutumières que politiques. Face à ces agissements des religions dites révélées, les conférenciers disent craindre une radicalisation des adeptes de la tradition. Ainsi, ils invitent les autorités à la fermeté contre les actions qui mettent à mal la laïcité au Burkina Faso. Les adeptes de la foi traditionnelle, fidèles à l'esprit de maturité de leurs ancêtres, sont restés jusque-là impassibles face aux nombreuses provocations et vexations faites à leurs croyances. Mais le contexte du moment, marqué par un important courant de retour aux sources, résultat d'une meilleure compréhension du fait religieux, nous fait craindre une radicalisation des adeptes de la religion traditionnelle. Les associations signataires de cette déclaration sont entre autres le Haut Conseil national des doses du Burkina, l'association culturelle Kambi Culture, Faso Koudoumde et le mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Ils n'ont pas manqué de rappeler la reconnaissance de la foi traditionnelle comme une composante essentielle et indispensable de la diversité religieuse burkinabé par l'Observatoire national des faits religieux ONAFA. Dans le reste de l'actualité au Mali, le collectif des victimes de délestage sauvage de l'énergie a organisé pour la 2e fois consécutive un sit-in devant la direction de la société EDM SA, fournisseur d'électricité. Et comme jeudi dernier, les manifestants ont été empêchés par l'interpellation d'une vingtaine d'entre eux par la police. Après 3 heures de détention, ces jeunes ont été relâchés. Un bout de la déclaration du collectif au micro de notre correspondant au Mali, Bouema Soulou. Mais encore une fois, nous avons eu en face
de nous des autorités décidées à violer de manière de plus en plus flagrante nos droits constitutionnels les plus fondamentaux. Pour la deuxième fois, après notre sitting du 22 avril 2021, nous avons été violentés, agressés, arrêtés dans cet exercice constitutionnel qui est le droit à la manifestation. Nous faisons ici face à une dictature qui ne dit pas son nom, qui s'installe petit à petit dans le pays des martyrs du 26 mars 1991. Ils veulent nous bâillonner et nous empêcher de réclamer en paix notre dû qui est l'accès permanent à l'électricité. À l'instant, une vingtaine de nos camarades viennent d'être libérés après près de 3 heures de détention au commissariat du 1er arrondissement. Parmi eux figuraient également des journalistes qui couvraient l'événement comme dans un bon pays de droit. Le premier point, les excuses publiques du ministre de l'Énergie et de l'Eau pour les propos désolants qu'il a tenus au cours de sa conférence de presse du 15 avril 2021. La cessation immédiate des coupures d'électricité sur toute l'étendue du territoire national. La réparation des dommages occasionnés par ces coupures. En point 4, le respect des souscripteurs à travers l'annonce de tout délestage ou coupure d'électricité. En 5, la suppression de tous les groupes électrogènes dans les résidences des autorités de transition, à savoir toutes les institutions, et l'interdiction d'en utiliser un, même privé, pendant qu'on est en exercice de ses fonctions. Et le 6e point, qui est le nouveau, le respect de notre droit à manifester et à s'exprimer conformément à la Constitution en vigueur de 1992. C'est tout pour cette édition. Merci d'avoir suivi ce dernier 13h du mois d'avril. Demain, je vous retrouve pour le tout premier 13h du mois de mai. À demain.